Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 mars et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Entre le 26 février et le 1er mars 2010, la tempête Xynthia frappait la France, provoquant la mort de 53 personnes. Parmi les victimes, 35 se trouvaient en Vendée, dont 29 personnes rien qu'à la Faute-sur-Mer. Ce dimanche, un hommage était rendu aux victimes, 14 ans après ce drame. Un drame qui rappelle l'importance de se préparer au risque. C'est pourquoi jeudi dernier, une centaine d'élus municipaux et de techniciens se sont réunis à La Roche-sur-Yon pour un exercice de gestion de crise. Répartis dans 4 salles, ils ont dû s'organiser au mieux pour faire face à une inondation majeure ou encore à une cyberattaque. Reportage de Colline Davy. C'est une réunion de crise où tout paraît réel, avec d'abord une mise en garde. Une vigilance orange pour pluie, inondation et vent violent. Un chef des opérations. Qu'on puisse avertir les populations, soit d'évacuation. Et même des appels incessants d'une population inquiète. Mais ça va durer combien de temps ? Le but du jeu, c'est que toutes les situations puissent être mises en avant et que chaque personne, chaque cellule organise son service et que tout se passe dans la meilleure des solutions. L'exercice est coordonné par l'Institut des risques majeurs qui propose le scénario ici. Une inondation et répartit les rôles. L'objectif, c'est de les mettre dans un poste de commandement communal et ils vont gérer ce PC de crise et devoir communiquer, se coordonner, discuter avec les pompiers, les gendarmes. On essaye de leur faire un scénario majeur, donc on est sur un phénomène violent, mais on reste sur des choses qui sont de l'ordre de l'imaginable et du possible sur le territoire. On veut vraiment leur faire prendre en compte les risques de leur territoire et que les choses peuvent arriver. Et on le sait, aujourd'hui, en contexte de changement climatique, les phénomènes extrêmes et violence, des choses qui vont se rencontrer de plus en plus. Pour s'en sortir, 3 maîtres mots, anticiper, communiquer et coordonner. Pas toujours simple pour ceux qui vivent la situation pour la première fois, comme ce conseiller municipal. Ça monte, la pression monte crescendo, donc peut-être qu'effectivement dans quelques minutes ça va évoluer, mais depuis le début de l'exercice, on voit ça commence à s'agiter beaucoup et puis le niveau de risque augmente aussi, bien entendu. On n'est peut-être pas au bout de nos peines. La manœuvre durera 1 heure avec au fil du temps de nouvelles péripéties. Évacuation de la population. Parce que là, l'eau monte de plus en plus. Une mise en situation stressante mais nécessaire pour ne pas être débordé en cas d'alerte réelle. L'exercice est difficile. En le faisant régulièrement, on sait que ça sera difficile. Pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué, rentrer dans le jeu, c'est pas forcément évident. On essaie de gérer au mieux, sans paniquer, en structurant effectivement toutes les cellules. C'était quand même bénéfique malgré tout. Bon, il y a eu quelques loupés, mais quoi qu'il en soit, donc pour moi, c'était globalement positif. Opération réussie, aucune victime n'est à déplorer. Grâce à cet exercice, une centaine d'élus et de techniciens se sont formés à la gestion de crise. Un nouveau mort sur les routes est à déplorer. Samedi à 14h à Saint-Mémin, un accident impliquant un seul véhicule a fait une victime. Le conducteur de 33 ans a été déclaré décédé à l'arrivée de l'équipe médicale sur les lieux. Le bilan est donc de 18 morts sur les routes vendéennes depuis le début du mois de janvier. Tout autre sujet, le Salon de l'Agriculture s'est terminé hier à Paris. Une édition particulière qui s'est déroulée dans un climat tendu avec les mobilisations des agriculteurs le mois dernier. Emmanuel Macron est venu à l'ouverture du salon et il avait échangé avec les représentants du secteur. Pour l'agriculteur Steve Pété, syndiqué à la FDSEA, les revendications ont été entendues. On ne va pas résoudre comme ça les choses du jour au lendemain, ça va demander un petit peu de temps, mais on a quand même entendu des choses qui sont en train de se mettre en place et il va falloir continuer à faire évoluer ce travail de fond qui est hyper important parce que les problématiques sont nombreuses et donc il y en a certaines qui vont demander un petit peu de temps. On ne va pas se résoudre du jour au lendemain, puis heureusement d'ailleurs, mais on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. Du côté de la coordination rurale, la venue du chef de l'État a été perçue comme une provocation puisqu'il est venu, je cite, avec une feuille blanche. Maintenant, ils attendent les élections européennes. Nous, on reste mobilisés à la coordination rurale parce que nous avons un objectif, c'est les élections européennes. Et là, on sait que la majorité des décisions agricoles se passent au niveau européen. Et à ce titre-là, on espère bien avoir sur les programmes électoraux des propositions envers une agriculture durable. Et on termine cette édition avec un des événements qui va marquer l'année 2024, les Jeux Olympiques. Une date à ne pas manquer en Vendée, ce sera bien sûr le 4 juin. Et oui, dans 3 mois jour pour jour, la flamme passera dans notre département. Alexandre Lenaour nous dit tout sur cette journée historique.
Le grand départ de la journée sera donné à l'aube sur l'un des 3 sites iconiques du parcours, le passage du Gois. Entre 7h30 et 8h, la flamme s'élancera de l'extrémité est du Gois, côté Beauvoir-sur-Mer, pour rallier la première balise, soit 2 km aller-retour. À 8h30, la flamme s'allumera à Fontenay-le-Comte, la première des 4 villes traversées dans la journée. Deuxième lieu de passage, Montaigu-Vendée à partir de 11h30. Le relais prendra ensuite la direction des Épaisses où la flamme est attendue à 12h30 au Puy du Fou. En début d'après-midi à 14h30, c'est la Roche-sur-Yon, le chef-lieu du département, qui accueillera la torche. Celle-ci mettra ensuite le cap sur le sud Vendée. Aux alentours de 17h15, la flamme arrivera dans la rade d'Amour à la Pointe d'Arcet, site iconique de l'Aiguillon-la Presqu'île. Enfin, 7e et dernier lieu de passage de la journée, les Sables d'Olonne. Dès 17h30, la flamme arrivera par la route du Parc des Sports de la rue de Lierre et empruntera notamment dans son parcours une partie maritime pour remonter le Chenal, avant le point de chute final, la place du Vendée Globe. À 19h, la flamme s'illuminera alors aux yeux de tous dans une vasque géante installée pour l'occasion. Voilà le programme, mais quelques précisions logistiques sont aussi à souligner. 7 sites différents, parfois assez éloignés les uns des autres, et ce dans un timing très serré. Comment est-ce possible ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas un, mais bien 2 convois. Le premier ralliera les 3 sites iconiques, le second se rendra dans les 4 villes étapes. Conséquence sine qua non, 2 convois, cela signifie qu'il n'y a donc pas une, mais bien 2 torches. Attention, en revanche, il ne pourra y avoir qu'une seule flamme olympique allumée à la fois. Exemple concret, après avoir franchi le passage du Gois, la torche du premier convoi devrait être éteinte pour être simultanément allumée à 100 km de là, dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte. Enfin, dernière particularité, la flamme sera transportée en véhicule d'un point A à un point B. Les relais de la flamme ont ainsi lieu au sein même des 7 points de passage et non entre les 7 localités retenues. C'est donc une véritable machine logistique qui terminera sa course aux Sables d'Olonne, épilogue d'une opportunité quasi unique d'apercevoir la flamme olympique. Il faut ainsi remonter à décembre 1991 pour retrouver la seule et unique trace d'un passage de la flamme dans le département. C'était alors à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, il y a presque 32 ans. Et on rappelle qu'il s'agit d'une feuille de route hypothétique. Elle sera confirmée mi-avril après l'accord du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Voilà pour l'actualité de ce lundi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.